Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je tenais déjà à m'excuser pour mon absence durant ces quelques jours. J'étais pas du tout en vacances, j'étais plutôt en mode rentrée, paperasse, travail. Voilà, donc maintenant je suis là pour donc cette fameuse vidéo qui va tenter de vous révéler le portrait de votre autre. Alors plutôt un portrait psychologique. Si jamais on avait des cartes vraiment qui nous parlaient du côté physique, je vous le dirais aussi. Mais voilà, c'est plutôt un portrait psychologique, son caractère, sa façon d'être, et peut-être d'où il ou elle vient, peut-être un petit peu son histoire. On va aller voir tout ça à travers 3 choix. Alors j'ai prétiré quelques cartes, et puis après on tentera de voir les circonstances de votre rencontre. Donc je rajouterai bien sûr des tarots et autres. D'accord? Allez, 3 choix aujourd'hui. Donc choix numéro 1, ce joli petit mouton en céramique. Choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons cette non moins jolie libellule. Choix numéro 2. Et en choix numéro 3, nous avons le coquillage. Choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes de plus. Moi, je commence tout de suite par celles et ceux qui ont choisi le petit mouton. Hop. Allez, choix numéro 1. Je le pose là. Attendez, qu'il ne me prenne pas trop de place. On va le mettre, voilà, plutôt comme ça. Allez, super. Commençons. Alors, nous avons la carte Mars, le dynamisme. Je dispose d'un énorme réservoir de force et je peux compter sur cette énergie. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine puissance, une certaine volonté avec Mars. Mars, n'oublions pas que c'est quand même le dieu de la guerre. Est-ce que vous voyez la carte? Voilà, donc alors non pas que ce soit quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un dans l'armée, je ne sais pas, ou qui porte un uniforme, c'est possible, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie maintenant, peut-être, je ne sais pas pourquoi je dis maintenant, mais voilà, qui a envie que l'action soit au cœur de sa vie, qui a envie que les choses bougent peut-être aussi. Mars étant quand même la carte du dynamisme, de l'action, du mouvement, de l'envie, de programmer des choses, d'avancer. D'accord? Donc un certain dynamisme, une certaine volonté dans ce personnage et beaucoup d'énergie aussi. Donc quelqu'un de volontaire. Je vais continuer d'étaler les cartes. Donc nous avons manque de confiance en toi. Alors, il se peut que cette personne se soit retrouvée pour une raison ou pour une autre en manque de confiance en elle, pas en vous, en elle. Peut-être qu'elle s'est un peu refermée à un moment de sa vie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas osé peut-être faire des choses, par exemple, comme il y a un téléphone sur cette carte, peut-être qu'elle n'a pas osé communiquer, qu'elle ne se sentait pas à la hauteur dans les conversations, qu'elle n'osait pas. Pourtant, on voit avec Mars que maintenant, elle reprend confiance en elle, cette personne. Peut-être qu'elle se sentait peut-être dans une période où les mots ne venaient peut-être pas comme il fallait. Voilà, il y avait un problème de communication. Elle ne voulait pas communiquer, elle s'est peut-être un petit peu retranchée. Voilà. En tout cas, elle reprend de la confiance en elle, cette personne, elle reprend de l'envie, du dynamisme, j'en bégaye. Comme d'hab, vous allez me dire. Donc, elle est prête à parler, elle est prête à communiquer maintenant, elle est prête à se lancer, moi j'ai envie de dire. On a la carte de l'ouverture, ouvre les fenêtres de l'âme. Voilà, c'est quelqu'un qui maintenant
a envie d'ouvrir le champ des possibles. C'est quelqu'un qui a envie d'élargir son horizon. Hein. Elle a peut-être eu cette impression, je vois qu'il y a une montagne, de gravir un peu la montagne tout seul ou toute seule, peut-être un peu de solitude, peut-être quelques embûches. Mais voilà, cette personne maintenant a envie d'ouvrir sa vie, a envie d'ouvrir son cœur et même a envie d'ouvrir son âme, j'ai envie de dire. Hein, elle a vraiment envie de se lancer en amour, de faire preuve de confiance en elle. Alors, je continue. Nous avons Mars avec le symbole Mars en Bélier et Vénus et Mars en Verseau, pardon, je vais y arriver. Alors, c'est quelqu'un qui peut être très impulsif, hein, ou impulsive, un météo féminin, hein, à chaque fois si ça vous concerne, le féminin. Donc, c'est quelqu'un qui peut être très maladroit, qui peut être, voilà, avec Mars aussi, qui fait des actions, qui a des paroles comme ça qui lui viennent d'un coup avec beaucoup d'impulsion, voire d'impulsivité, et ça peut être quelqu'un qui est assez maladroit, qui le sait. Hein, cette personne sait qu'elle marche au coup de cœur, aux à-coups, hein, elle marche à l'enthousiasme, cette personne. Mais il se peut qu'elle se soit laissée prendre aussi par le passé, par cet enthousiasme, par cette envie peut-être de séduire aussi, ou d'être séduit, séduite. Donc il se peut qu'elle ait fait quelques erreurs. Vous voyez ce personnage qui... peut-être s'est approché trop près du feu et se dit oh là là, comment dire, je vais m'enflammer. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui s'est enflammé, peut-être qui a vécu un peu des feux de paille aussi. Hein, on sent que cette personne peut se brûler à force de brûler les ailes, hein, à force de peut-être être trop dans l'emportement, trop dans la rapidité. Mais il se peut que cette personne quand même, alors ça a pu provoquer justement un manque de confiance, hein, finalement en soi et en les autres, hein, à se dire voilà, à chaque fois je me brûle un petit peu les ailes dans mes histoires parce que peut-être qu'elle fait confiance trop vite ou qu'elle s'emballe trop vite, cette personne. D'accord? Mais rien de méchant, hein, c'est surtout que cette personne apparemment est un petit peu maladroite et un petit peu dans l'impulsivité. Hein? Allez, on continue. Nous avons la stabilité avec la maison. Nous avons la simplicité. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui a envie de se stabiliser. C'est quelqu'un qui a envie de construire pour le long terme. J'ai l'impression, encore une fois, que c'est une personne, oui, effectivement, très dynamique, très dans la conquête un petit peu, hein, vous voyez, qui a envie d'avancer, qui a envie de rencontrer l'amour, mais peut-être un peu trop. Mais on voit que cette personne se stabilise, on voit que cette personne a envie de construire du durable, peut-être même a envie d'emménager avec quelqu'un, vous voyez, vraiment de former un foyer, de former un couple stable, un couple solide, peut-être même acheter une maison, pourquoi pas, hein, vous voyez, c'est peut-être la petite maison dans la prairie, mais c'est très bien. Voilà, cette personne n'a plus envie de peut-être de passer d'une personne à l'autre, hein. Peut-être sans le vouloir, c'est parce que les circonstances étaient comme ça. En tout cas, cette personne, maintenant, elle a besoin de concrétiser, de stabiliser son histoire d'amour, son cœur. Hein. Elle veut maintenant de la simplicité. Alors la simplicité, ça ne veut pas dire ne plus rien faire et on se regarde dans le blanc des yeux et puis voilà, on ne projette plus rien. Non, elle a envie de profiter des choses de la vie à deux. Elle a envie de passer de bons moments. Elle a envie de faire des petits repas aux chandelles. Elle a envie de choses simples. Peut-être qu'elle cherchait loin. Elle cherchait, voilà, compliqué. Sa vie amoureuse était peut-être un petit peu complexe. Là, maintenant, cette personne sait ce qu'elle veut. Elle veut de la stabilité, de la simplicité, peut-être du romantisme. Vous voyez, avec cette carte où deux vers comme on dit, on trinque, hein. On trinque, on aime les moments de plaisir à deux et on n'a pas besoin de courir partout. D'accord ?
Alors, après, avec les anges de l'amour, nous avons aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, cette personne doit et a dû peut-être faire un petit bilan sur elle-même, hein, sur sa façon d'être, peut-être sur ses amours, sur sa vie amoureuse. Cette personne n'a peut-être pas su se faire respecter. Elle n'a peut-être pas su se respecter elle-même dans des histoires peut-être, j'ai envie de dire, à deux balles. Voilà, il y a eu quelque chose comme ça. Est-ce que cette personne était un petit peu cœur d'artichaut, que voilà, c'est une personne qui doit maintenant savoir ce qu'elle veut. Elle le sait. Maintenant, elle a du respect pour elle-même. Elle a du respect pour les valeurs de l'amour. Et ça, elle va l'expérimenter maintenant à travers une belle stabilité de cœur avec vous, bien sûr. Donc voilà, un retour à l'équilibre pour moi, un retour au respect de certaines valeurs. Hein, c'est pas vieux jeu de dire le respect de certaines valeurs, c'est qu'en amour, il faut savoir ce qu'on veut. Ou on veut une espèce de liberté, où on s'enflamme voilà, à tout vent, ou est-ce qu'on veut vraiment maintenant se mettre en couple et vivre un bonheur partagé, vraiment. D'accord? Et c'est ça qu'elle privilégie maintenant. En se respectant elle, elle va respecter aussi la partie amoureuse de sa vie. Qu'est-ce que nous avons après? Nous avons, waouh, je suis en train de regarder, le 10 de coupe. Regardez le petit mot qu'il y a là-haut. Hein? Le mariage. Alors le 10 de coupe, eh bien c'est le bonheur. C'est vraiment la vie à deux ou avec des enfants. Vraiment, vous voyez, je parlais tout à l'heure de la petite maison dans la prairie. C'est vraiment ça. Hein? N'y voyez pas ça, ne voyez pas ça d'un mauvais œil. C'est vraiment la vie de couple, la vie de famille, le bonheur partagé avec des enfants. Vraiment le bonheur comme on peut l'imaginer quand on est comme ça sur son lit en train de rêver à l'autre personne. Il y a en tout cas la formation d'un couple très stable et très heureux et la formation vraiment, même au-delà du couple, d'une famille. Hein, c'est vraiment des relations à long terme, c'est vraiment l'harmonie, c'est vraiment le bonheur d'être ensemble. Hein, peut-être avec des enfants, peut-être par la suite, il y a la construction d'une famille et d'un vrai bonheur partagé. Waouh, super, ok. Allez, on continue. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier. Donc, excusez-moi, je vais boire ma petite gorgée d'eau. Voilà. Nous avons le 8 de denier. Je vais étaler les trois tarots. Et nous avons l'aboutissement, le 10 de denier. Hop. Alors, avec le 8 de denier, on voit que c'est une personne qui va maintenant construire patiemment sa vie. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau matériel avec le 8 de denier. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de se stabiliser, qui a envie de construire dans du long terme. Le 8 de denier, c'est souvent un artisan, voyez, qui travaille à bâtir quelque chose d'extrêmement solide. Alors, on va rester au niveau amoureux, c'est quelqu'un qui maintenant va vraiment faire confiance à la vie, faire confiance à ses nouvelles énergies. Cette personne, elle, hein, cette personne a besoin maintenant de se concentrer sur ce qui est important dans sa vie. Alors ça peut être aussi un travailleur acharné, hein, ça peut être quelqu'un qui vraiment mise aussi sur la stabilité financière. Mais de façon générale, c'est quelqu'un qui va prendre, comment je peux dire, à bras le corps sa situation amoureuse, sa situation familiale et va faire preuve d'énormément de persévérance pour construire quelque chose de solide. D'accord? Et on a le 10 de denier qui est vraiment la réalisation d'un foyer heureux. C'est un but. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui aussi est très travailleur. Vraiment, j'insiste sur les deniers. Ça peut être quelqu'un qui vraiment
mise sur la stabilité financière de sa famille. C'est pas juste pour lui et pour elle, c'est pour faire profiter les gens qu'elle aime de sa stabilité. Donc c'est quelqu'un qui peut être très concerné maintenant par la réalisation d'un bonheur à deux, hein, ou plus, hein, par sa réalisation matérielle. C'est quelqu'un qui maintenant veut des fondations solides dans sa vie. Voilà, qui va faire preuve d'énormément de maturité, peut-être après être passé par des épisodes un petit peu en dents de scie. Moi, j'ai l'impression que cette personne avait perdu vraiment confiance en l'amour parce que, en fait, elle ne s'attachait pas à vouloir construire. Hein. Elle était un petit peu comme peut-être comme un petit papillon qui butine, mais là, certainement que maintenant, après peut-être s'être brûlé les ailes une énième fois, peut-être cette personne a décidé de se respecter et d'avancer dans une stabilité vraiment importante, hein, pour moi, une stabilité, une durabilité vraiment importante. C'est quelqu'un qui va faire preuve d'énormément de volonté, de sérieux et d'envie, de partager le bonheur avec vous. Vraiment. Qu'est-ce que nous avons après? Alors, nous avons... Ah voilà. Il y a eu des leçons. Hein, cette personne, elle est en train de changer de comportement, elle est en train de s'élever, elle est en train de vraiment de reprendre de la hauteur par rapport à sa vie amoureuse. On voit qu'elle est dans une nouvelle phase, cette personne. Elle a de nouvelles envies. Elle sait ce qu'elle veut maintenant. Et elle se prépare à rencontrer la bonne personne. Elle se prépare pour cette union. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée, mais je vous garantis que si vous la rencontrez, vous allez voir que cette personne a appris des leçons. Elle a vraiment traversé certaines douleurs, certains obstacles, et qu'elle est prête maintenant pour une union. Elle est prête maintenant pour quelque chose de très sérieux. D'accord ? Nous avons ensuite la gratitude. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Donc, voyez, ces leçons, je pense qu'elle les a prises en pleine poire, hein, en pleine figure, ces leçons. Hein, il y a pu y avoir pas mal de déceptions dans sa vie amoureuse, mais voilà, cette personne, elle a fait table rase du passé, elle sait que ses expériences vont l'amener jusqu'à vous. Elle sait ce qu'elle veut maintenant et elle sait qu'elle va vous rencontrer. Elle fait preuve de gratitude pour la vie et elle en fera encore plus quand elle vous rencontrera parce qu'elle va comprendre que tout ça n'était pas vain et que tout ce chemin l'a mené à préparer cette belle union, ce mariage, j'ose le dire, avec vous. Hein, même s'il n'était que dans les cœurs. Hein, pour moi, c'est une véritable union et cette personne va être tellement en gratitude de faire votre rencontre, tellement en gratitude de ce que la vie lui apporte maintenant. Elle va retrouver toute sa confiance en elle et elle va vraiment s'ancrer dans quelque chose de très important, dans une union très importante avec vous. Voilà, encore une fois, vraiment, c'est une personne qui sait qu'elle va passer beaucoup d'années avec vous. Voilà, je ne peux pas vous dire ça autrement. Allez, on va aller voir maintenant les circonstances, hein, si on veut bien nous dire les circonstances de la rencontre avec vous. Une rencontre marquante, hein, puisque pour moi, elle se soldera par une union dans le vrai sens du terme. Alors, je ne parle pas forcément de bague au doigt, quoique, mais en tout cas, ce sera une histoire vraiment importante et vraiment solide pour moi. D'accord ? Allez, choix numéro 1. On va mettre 3 cartes du Petit Lenormand. Oh, l'enfant. Peut-être qu'il y aura des enfants dans cette histoire. Nous avons l'homme ou la personne amoureuse, hein, la personne de cœur, vous voyez, qui a une rose rouge dans la main. Je vais y arriver. Et nous avons la pendule. Ok. Donc, moi je vois que c'est quelqu'un
qui attend, il y a cette notion de je suis prêt à offrir mon cœur, je suis prêt, hop là, pardon, à faire la vraie rencontre. Cette personne est prête ou prête, même si c'est une femme, d'accord? Cette personne attend, elle attend la bonne personne, elle sait qu'elle arrive, elle sait, elle prendra... Cette personne est devenue patiente, hein, même si on sent qu'avec la planète Mars, c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique et de volontaire, cette personne sait maintenant que le temps fera son œuvre. Le temps n'est plus son ennemi. Elle a la patience maintenant. C'est quelqu'un qui attend la vraie rencontre. D'accord? Vous. Alors, l'enfant. Alors, peut-être que vous avez des enfants. Peut-être est-ce par le biais d'un enfant, hein, peu importe, le vôtre, celui de l'autre personne, s'il y a des enfants, ou est-ce que c'est la volonté de faire des enfants ensemble, je ne sais pas, ou alors c'est peut-être aussi, excusez-moi, pardon, c'est peut-être aussi, attendez, je vais boire ma petite goutte d'eau, ça peut être aussi... par le biais de divertissement, parce que ça peut être l'enfant intérieur qui a envie de s'amuser, ça peut être par exemple dans une activité, un sport, quelque chose qui vous divertit, ça peut être une rencontre, je ne sais pas, oui, par une activité, par un sport, par un divertissement quelconque, ou un endroit où l'on se divertit, ou un endroit où l'on amène des enfants, quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne est maintenant prête à laisser parler, en tout cas cet enfant intérieur qui veut de la joie, qui veut du bonheur. Cette personne vous attend, elle sait que vous arrivez, que ce n'est qu'une question de temps, hein, très peu de temps. Allez, on continue, les circonstances de cette rencontre. Choix numéro 1, le petit mouton. Allez, peut-être que cette personne s'est fait tondre comme un mouton. Je ne sais pas, avant. Allez, on va en prendre 3. Alors, nous avons bonheur, réussite, le soleil. Bon, ben déjà, au-delà de tout, regardez-moi cette belle carte. Bonheur, réussite. C'est ce que cette personne souhaite maintenant. Et c'est ce qu'elle va vivre en vous rencontrant. Alors, ça peut être une rencontre... Alors, en été, pendant une belle journée, ça peut être une rencontre forcément de jour, dehors peut-être, un jour où le soleil brille, où il y a beaucoup de lumière, d'accord? Donc ce ne sera pas sous la pluie, peut-être au beau jour, les beaux jours, alors là on y est encore au beau jour, hein? Donc préparez-vous, je ne sais pas, qu'est-ce que nous avons d'autre? Personnage, la petite fille, ah, vous voyez, on a quand même cette notion encore d'enfance. Est-ce que ça peut être à travers une activité d'un enfant? Est-ce que ça peut être devant une école, hein, si vous avez tous les deux des enfants, voilà. Il y a cette notion, hein, avec l'enfant qu'on avait là tout à l'heure, d'amusement, hein, alors, et ou d'enfant, d'accord? Et nous avons le lieu, la ville. Hop, est-ce que je peux vous la montrer mieux? Oui, la voilà. Donc, plutôt en ville, plutôt dans un endroit où il y a des enfants, où il y a des activités pour enfants, ou une école, ou quelque chose comme ça. Dans une ville, bien sûr, et par une belle journée, un beau soleil radieux. D'accord? Allez, on va continuer pour les circonstances. Je vais aller tirer 3 lames de tarot pour vous, si on peut avoir un peu de précision quant aux circonstances. En tout cas, il y aura des enfants en jeu pour cette rencontre-là. Je ne sais pas sous quelle forme ou dans quel endroit, mais on sent qu'il y a quelque chose de joyeux. D'accord? Allez, on va prendre 3 lames de tarot. Je vais les poser là. Nous avons le cavalier d'épée. Nous avons le 9 d'épée. Et nous avons le 9 de pentacle. D'accord. Alors, je n'ai pas tellement de circonstances réellement. Moi, j'ai l'impression
qu'avec le cavalier d'épée, ça va être quelqu'un qui aura envie de... Alors, ça peut être de communiquer, ça peut être... alors, j'ai quand même une moto. Je suis en train de regarder sur la carte. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime la moto? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les sports de vitesse peut-être? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime la course à pied? En tout cas, il y a cette notion un peu de quelqu'un de sportif, de rapide, que je rapproche un petit peu avec cette carte de Mars. Vous voyez, il y a quand même un dynamisme. Alors ça peut être un club de sport, ça peut être aussi quelque chose de très intellectuel avec le cavalier d'épée. On communique facilement, on bouge, on bouge. Peut-être c'est quelqu'un qui est en mouvement, qui aime le mouvement. Hein, encore une fois, que ce soit à pied, que ce soit avec un véhicule, dans un club de sport, quelque chose comme ça. Voilà, avec cette carte-là. On a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est peut-être quand même quelqu'un qui... comment je peux vous dire ça? Qui a eu des soucis, qui a eu des empêchements, qui a eu peut-être des cauchemars. On voit que c'est une personne quand même qui a été préoccupée hein, avec le 9 d'épée. Donc quelqu'un qui peut-être s'est senti seul, s'est senti immobilisé, s'est senti peut-être délaissé. C'est pas vraiment la carte du 9 d'épée, mais j'essaie de voir un petit peu pourquoi le 9 d'épée, qui est une carte quand même de tracas, de soucis. C'est quelqu'un qui a eu des tracas, des soucis. C'est quelqu'un qui a eu le cœur gros, qui a eu la tête lourde aussi, hein, voilà, par beaucoup de mental, hein, beaucoup de choses qui tournaient dans sa tête. D'accord? Ah, j'ai pas trop de comment je peux dire, de circonstances. Ça peut être quelqu'un ouais, qui s'est senti seul, voilà, tout simplement, et qui avait presque un petit peu perdu espoir de pouvoir re-rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais cette personne, je crois elle savait que ça n'était qu'un mauvais moment à passer, d'accord? Excusez-moi, je bois encore un petit peu, j'ai la gorge sèche. En tout cas, c'est quelqu'un de célibataire. Alors, on est dans les deniers, dans les pentacles. Ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer à travers le travail. Hein, c'est possible. Mais le 9 de denier, en général, c'est plutôt les plaisirs. Ça peut être quelqu'un qui aime le jardinage, ça peut être quelqu'un qui aime faire les magasins. C'est quelqu'un, le 9 de denier, le 9 de pentacle, qui profite de la vie. Bon, ça peut être des choses simples, hein. Ça peut être quelqu'un qui aime, je ne sais pas, balader dans la nature, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de célibataire, ça c'est sûr. Hein, le 9 de pentacle, c'est quelqu'un qui s'assume, qui aime les bonnes choses de la vie et qui est célibataire. D'accord? Donc, bon, quand même quelqu'un qui a eu voilà, un petit passage à vide. Voilà, ça peut être quelqu'un qui aime aussi la cuisine, les bons repas. Hein. Il peut y avoir aussi cette notion de rencontrer dans un restaurant, quelqu'un qui travaille peut-être dans un restaurant. Voilà, je vous donne tout ce que j'ai comme indication. Je n'ai que ça. En tout cas, une belle journée. Peut-être un endroit où, un parc où on promène des enfants, où il y a des enfants. En ville. Quelqu'un qui aime bouger, qui aime courir, qui aime peut-être la moto, qui aime les sports. Hein, quelqu'un qui a besoin de se changer les idées. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre l'air, de se changer les idées. D'accord? Quelqu'un de célibataire mais qui aime la vie. D'accord? Donc ça peut être dans un cours de cuisine, ça peut être des choses comme ça aussi, d'accord? Ou quelque chose en rapport avec la nature, la cueillette, l'agriculture. Mais il y a quand même cette notion de la vie. Voilà. Ah, allez, pour finir, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez quand vous l'aurez rencontré. Je vais finir par un conseil pour vous, choix numéro 1, le petit mouton. Allez. Une carte des oracles messagers. Alors, parfois les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience.
Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Et confiance. Donc c'est la carte de la médiumnité. Alors, est-ce que vous allez recevoir des signes ou est-ce que vous recevez déjà des signes en fait que l'amour, le vrai, hein, là on est quand même dans une personne qui va presque vous demander en mariage. Est-ce que vous le sentez déjà? Si vous le sentez déjà, faites-vous confiance et laissez la vie vous emmener sur le chemin de cette belle personne. En tout cas, ça c'est sûr. Voilà, choix numéro 1. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de liker, de vous abonner, de commenter, bien sûr, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, je passe sans transition au choix numéro 2. Allez, je range Philippe, tout ça. Voilà. Allez. Je pousse nos amis au petit mouton qui était bien sympathique et j'attrape le choix numéro 2. Je range tout ça. La libellule. Choix numéro 2. Alors, nous allons voir tout de suite ce qu'il en est. Cette personne, qui est-elle? Comment est-elle? Que vit-elle? Allez, le portrait. Nous avons, si je commençais par le commencement, ce serait bien. Alors, nous avons Neptune Lune, le romantisme. Mes rêves nourrissent ma réalité, mais je reste dans le moment présent. Donc, alors, apparemment, déjà, c'est une personne extrêmement sensible. Hein, c'est une personne, vous voyez, qui tient une lune dans ses mains, hein, homme ou femme, hein, bien sûr. Donc, c'est une personne qui peut être très attachée alors déjà à la vie de famille, à la lune, qui peut être un petit peu attachée à son passé, qui peut être très sensible à ce niveau-là. Vous voyez, les liens familiaux, la famille, et puis l'amour, hein, de façon générale, avec le romantisme, on a quand même Neptune-Lune, qui sont deux planètes de grande sensibilité. Hein, c'est une personne qui n'est pas agressive, bien au contraire, qui aime l'amour, qui aime les sentiments, qui aime, comment je pourrais dire, qui aime cette notion de famille, qui aime les profondeurs de l'amour, d'accord? Ça n'est pas quelqu'un qui cherche à fuir l'amour, au contraire. Alors, nous avons le futur. Donc, quelqu'un qui se tourne maintenant, alors quand même, Neptune-Lune, hein, c'est quand même quelqu'un qui est peut-être resté longtemps un petit peu accroché à son passé. Mais avec cette carte-ci, on voit que maintenant cette personne a envie d'avancer. Elle a envie de se tourner vers le futur. Alors c'est quoi se tourner vers le futur? C'est peut-être se tourner vers son futur amour, sa future vie amoureuse. Hein. En tout cas, voilà, cette personne ne veut plus trop s'introspecter, ne veut plus trop regarder derrière elle. Elle a bien l'intention maintenant de s'ouvrir au futur, à une nouvelle histoire, à une belle histoire. En tout cas, elle a les yeux rivés maintenant sur ce qui vient et plus sur ce qui était peut-être. D'accord? Après, nous avons le charisme. Alors, le charisme. Sois beau et belle. Donc, c'est une personne qui a l'intention maintenant de se mettre en valeur. Alors, pas forcément par des artifices. Hein, cette personne a envie de montrer son plus beau visage, sa plus belle personnalité, sa plus belle âme. Elle a envie d'être attrayante, attractive, elle a envie qu'on la trouve beau, qu'on la trouve belle, qu'on le trouve beau. Je m'embrouille un peu les pédales, pardon. Cette personne, elle a besoin maintenant de vibrer, au-delà de tout le charisme, elle a besoin de vibrer, de se sentir aimée, elle a besoin d'être appréciée, elle a besoin peut-être de voir l'amour dans les yeux de l'autre. Hein. Alors, elle veut rayonner. Maintenant, elle veut peut-être sortir d'une espèce aussi de rêve. Hein, cette personne, elle a besoin maintenant de se mettre, pas en avant, mais d'être là, d'être bien là dans la vie. Hein, c'est bien beau de rêver, c'est bien beau d'imaginer,
d'attendre, hein. Mais maintenant, cette personne, elle a besoin de se projeter vraiment, mais dans le présent, c'est-à-dire d'être là et bien là. Hein. Avec le charisme, on est là, on se fait voir, on aime partager, on aime être apprécié, on aime apprécier, on est dans la vie, d'accord? Alors, c'est une personne avec le symbolone, avec Mercure en Gémeaux et Saturne en Capricorne, qui a pu avoir un accident. Hein. Peut-être un accident de la route, je ne sais pas. Cette personne s'est un petit peu cassé la figure, on voit, en amour. Hein. Peut-être autrement, je ne sais pas. Peut-être que quand vous allez la rencontrer, elle aura des béquilles, un plâtre. Ben, vous me direz si c'est le cas. Hein. En tout cas, voilà, on sent que cette personne s'est un peu trompée. Vous voyez, c'est un peu la carte de l'empêchement. Hein, de l'accident, dans le sens accident de la vie. Hein, on a fait une erreur, on n'a pas regardé où on mettait les pieds, on a chuté, on a glissé sur une peau de banane, peu importe. On sent que cette personne, elle a eu peut-être une phase de solitude pour se réparer, pour réparer une blessure. D'accord? Mais maintenant, je pense que ça a été une leçon de vie pour elle. Moi, je pense qu'elle a traversé quand même un chemin en solitaire, hein, au moins dans sa tête et dans son cœur. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'elle était complètement seule, voilà, mais une période de convalescence et de solitude. Mais maintenant, cette personne a résolument l'envie de se tourner vers la beauté des choses, vers la vie. D'accord? Alors, nous avons l'éloquence avec comment s'appelle cet oracle, les amours de Marlowe. L'éloquence, donc c'est quelqu'un qui a envie de parler, c'est quelqu'un qui aime parler. Hein, de toute façon, on le voit avec Mercure en Gémeaux, même si cette personne s'est trouvée un petit peu en solitaire, un petit peu reclus, cette personne aime parler. Hein, Mercure en Gémeaux, on aime la communication. Peut-être qu'elle reprend goût à la communication, qu'elle reprend goût au fait de rencontrer les autres, de s'exprimer. Hein. Peut-être, encore une fois, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un silence, une solitude. Bon, cette personne aime rencontrer, aime parler, elle aime discuter, ça c'est plutôt bien. Il y a une ouverture par la communication. On a la carte du compromis. Alors le compromis, c'est pas faire des compromissions, hein. C'est la carte de allez, on se met d'accord, on s'entend, on discute, on trouve des terrains d'entente, on s'associe, voilà, cette personne, elle a envie de retourner au monde, peut-être de rencontrer des amis, peut-être de faire de nouvelles alliances, mais dans le sens large, hein, c'est-à-dire qu'elle a envie maintenant de vivre. Elle a envie de vivre, elle a envie de discuter, de rencontrer. Je ne parle pas forcément d'un point de vue amoureux, mais on sent qu'elle se libère d'un poids. On sent qu'elle a envie d'aller vers les autres. Et vers vous, hein, j'espère. C'est sûr. Voilà. Donc voilà, discussion, on rencontre du monde, on a envie de reparticiper au monde et retrouver sa propre valeur. D'accord ? Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, cette personne a peut-être laissé partir un ex, une ex, bien sûr, mais certainement un pan de vie. Hein. On sent qu'elle a, dans le fait de purifier ses énergies, hein, je pense qu'elle a eu le temps hein, de faire un récapitulatif de ce qui s'est passé pour elle et de où elle a trébuché. Hein. Maintenant, elle est en train de se renouveler. Hein. Quand on purifie, quand on se débarrasse d'un ex, eh bien, on laisse la place nette, une place propre, nettoyée, balayée pour une nouvelle histoire. D'accord ? Cette personne laisse partir quelque chose de douloureux, mais cette personne n'est pas triste. Hein. Elle est sortie de ça. Elle a besoin maintenant de voir du monde. D'accord ? Oula, je fais claquer ma bague. Allez, on continue. Nous avons l'amitié avec le 3 de coupe. Voilà, elle a envie de sortir, cette personne. Avec le 3 de coupe, on a besoin
un petit peu de légèreté, de faire un peu la fête. C'est pas négatif faire la fête, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aller regarder un bon film, aller boire un verre sur une terrasse avec des amis. On sent qu'elle a besoin de remettre de la vie dans la vie, cette personne. Vous voyez, elle a besoin d'être entourée, elle a besoin de moments légers, elle a besoin de retrouver peut-être ses amis, elle a besoin de tout ça, cette personne, vraiment. Hein, peut-être, encore une fois, maintenant qu'elle a laissé un pan de vie, elle a besoin de retourner vers la lumière, vers des gens qui lui font plaisir, vers des gens qui l'accueillent en toute amitié. Il y a quelque chose comme ça. Hein? D'accord? Après, nous avons le valet de coupe. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement charmant, cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré, qui a besoin de communication, qui a besoin d'amitié. C'est quelqu'un qui a besoin... c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un presque d'un peu innocent, vous voyez, mais pas dans le sens négatif. C'est quelqu'un qui retrouve sa jeunesse un petit peu... ne le prenez pas mal, mais c'est quelqu'un qui vraiment... retrouve un petit peu le goût des plaisirs quand on est adolescent, vous voyez, un petit peu ça, le valet de coupe, il est comment je peux dire, il est rêveur malgré tout, hein, vous voyez, on avait quand même le Neptune Lune, hein, qui est quand même le rêveur ou la rêveuse en tout début. On voit que c'est quelqu'un de sensible, mais c'est quelqu'un qui veut plus prendre la tête, qui veut pas d'agressivité, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est séduisant, séduisante, mais ne le prenez pas à rebrousse-poil. Voilà, cette personne ne supportera pas pour l'instant, parce que c'est quelqu'un qui vient peut-être de retrouver une forme de liberté et qui a besoin de retrouver toute cette impulsion des débuts. Vous voyez, vraiment, moi j'ai cette image de l'adolescent qui a besoin de rire, qui a besoin de sourire, qui a besoin de choses simples entre amis, de fêter, de sortir. D'accord? Il y a quelque chose comme ça chez cette personne, hein, de besoin de retrouver le goût de la vie. D'accord? Mais c'est très positif. Hein? Alors, on a ensuite la justice. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est passé alors, il se peut par un divorce, par exemple. C'est quelqu'un qui a eu besoin de retrouver de l'équilibre dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver de l'équilibre. Alors, il se peut qu'elle soit passée, cette personne, par un épisode où il a fallu rentrer comment je peux dire, en justice avec quelqu'un, hein, pour une séparation, pour des choses comme ça. Il se peut que cette personne ait juste besoin de retrouver un équilibre, hein, de retrouver vraiment... oui, c'est ça, c'est l'équilibre et l'harmonie dans sa vie. Hein, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu, voyez, quelque chose qui l'a fait trébucher, chuter, hein, dans sa vie, ou quelqu'un. Hein, voilà, mais la justice est là, on retrouve l'équilibre, on retrouve l'harmonie, on retrouve l'envie des plaisirs, hein, des plaisirs simples, on retrouve l'envie de recommencer quelque chose. Hein, d'accord? Nous avons ensuite ce snake. Ah, d'accord. Donc il se peut que ce soit quelqu'un qui était en compétition avec quelqu'un d'autre. On voit qu'avec le serpent, hein, c'est le serpent qui a eu une trahison. Cette personne a subi une trahison. Cette personne a dû peut-être se défendre, hein, vis-à-vis d'une autre personne. On sent qu'elle a été en déséquilibre. Hein. On sent que cette personne a subi peut-être comment je peux dire, la fausseté de quelqu'un, quelque chose comme ça. Hein, cette personne a eu des ennemis, hein, elle les a peut-être encore, mais maintenant elle va passer par comment je peux dire, elle va régler ses problèmes. Elle n'a plus envie de tout ça, elle a envie maintenant de profiter des joies de la vie. D'accord? Peut-être l'ex, hein, qui a fait des coups de Trafalgar, là, hein, d'accord? Cette personne, elle a besoin de sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme.
Voilà, cette personne a besoin de retrouver de la sérénité. Ça ne veut pas dire être plan-plan sur un canapé. La sérénité de son cœur. Elle a besoin de gentillesse, elle a besoin d'équilibre, elle a besoin de, encore une fois, de personnes, comment je peux dire, gentilles. Elle a besoin de s'entourer de personnes qui ne vont pas trahir. D'accord? Voilà, elle a retrouvé sa sérénité, cette personne. Après, je pense une épreuve de trahison. D'accord? Allez, je continue. Choix numéro 2, on va aller voir, s'il vous plaît, les circonstances. Par qui j'avais commencé? Par... bon, ben je vais commencer par celui-là. Oh, moi, parfois, je suis un petit peu poisson, voyez-vous, du signe du poisson. Bref, comprendront ceux qui pourront. C'est-à-dire que c'est l'inverse de la Vierge. Allez, choix numéro 2, la libellule. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a retrouvé de la légèreté, qui a besoin de calme, d'amour, d'équilibre, de sérénité et de légèreté. N'oubliez jamais ça. C'est quelqu'un qui a peut-être subi des injustices. D'accord? Allez. Circonstances pour vous, circonstances de rencontre, s'il vous plaît. Je crois que j'avais commencé par l'autre jeu, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le courrier, la lettre, nous avons les cigognes, ok, et nous avons la tour, ok. Alors, on va dire qu'il y a quelque chose de très officiel avec la tour. Alors ça peut être un endroit très particulier, ça peut être un bâtiment, ça peut être une administration, quelque chose, un bâtiment très officiel, en ville, plutôt en ville avec ce bâtiment. Alors ça peut être voilà, dans un bâtiment, ça peut être par rapport à des courriers, où il y a cette notion d'écriture quand même, alors soit de courrier, de mail, il y a cette notion quand même de quelque chose d'assez officiel. Alors, au-delà de tout, ces cartes-là, moi, m'indiquent qu'il y a quand même un nouveau départ avec beaucoup de communication et peut-être une officialisation. Alors, pour les circonstances, voilà, peut-être autour de quelque chose de très officiel, ça peut être en rapport avec la justice, quelque chose de très officiel, un bâtiment officiel, un organisme officiel, peut-être, alors avec les cigognes, peut-être à propos d'un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ, je ne sais pas, professionnel avec le bâtiment, ça peut être à propos d'une grossesse, un nouveau projet, il y a cette notion de nouveau départ avec quelque chose de très officiel. Je parle des circonstances de rencontre. Ça peut être autour d'écrits, des écrits officiels pour un nouveau projet, un nouveau départ, un enfant. Voilà, moi j'ai ça avec ces cartes-là. Avec celle-ci, un déménagement peut-être aussi, suite à un déménagement dans un nouveau bâtiment, avec des courriers, avec de la communication, parce que là, dans ce jeu-là, on n'a pas le téléphone, donc la communication. La communication autour d'un départ, d'un nouveau projet, d'un enfant, d'une grossesse, d'une banque, d'un bâtiment, un organisme. Je vous dis tout ce qui me vient. Allez, choix numéro 2. On va prendre ces 3 cartes-ci. Les circonstances de la rencontre. La spiritualité avec les lucioles. Donc il se peut que ce soit le soir, entouré de beaucoup de monde, avec les petites lucioles. Bon, la spiritualité, ça peut être un endroit très très particulier, une rencontre sur un lieu de spiritualité, une église, un bâtiment spirituel. Ça peut être lors d'un stage, ça peut être à un endroit que vous sentez chargé ou qui vous fait du bien ou qui fait du bien à l'autre personne. En tout cas, moi j'ai cette notion de soir, de nuit, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de plein de petites lumières. Ou alors ça peut être les astres, la lumière des étoiles aussi, par un beau ciel étoilé. Après, nous avons quoi?
Pardon, je vais boire un petit peu d'eau. Hop. La voiture. Alors, il y a cette notion de transport, de se déplacer. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va se déplacer sur un lieu bien particulier? Ou est-ce que, je ne sais pas, il fait du stop, elle fait du stop? Non, essayez de faire attention au stop, sans laisser les gens sur le bord de la route, bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui est dans les transports, qui se déplace beaucoup. Il y a la voiture. Donc, sur un parking, il est garagiste, elle est garagiste. Voilà, je ne sais pas, un taxi peut-être aussi. Bon, écoutez, il y a cette voiture. Donc, soit on se déplace, soit cette voiture est importante dans votre rencontre. Ah, paix et sérénité. Ouh, 2 fois sérénité. Donc, dans un endroit très calme, avec le ponton, au bord de la mer peut-être. Quelqu'un qui a un bateau, qui aime les bateaux, qui aime les voitures et après qui saute dans un bateau. Quelqu'un qui habite au bord de la mer, quelqu'un qui aime aller au bord de la mer. En tout cas, cette notion de paix, de sérénité que procure l'univers marin ou l'océan. Donc peut-être, alors, au bord de l'eau, ou un endroit extrêmement calme, avec de la nature. Alors, un endroit qui vous recharge, parce qu'on a quand même la spiritualité, un endroit qui vous recharge en nature, peut-être au bord de la mer. En tout cas, peut-être on y va en voiture, peut-être, voilà, il y a cette notion de se déplacer. Voilà, je n'en sais pas plus pour l'instant. On va essayer avec le tarot d'aller voir un petit peu plus loin encore. Alors, les circonstances de cette rencontre. Peut-être un voyage, un déplacement, à un endroit bien particulier. Pour moi, un endroit tellement beau, tellement magique. Un endroit magique, vraiment. Allez, hop, choix numéro 2, la libellule. La libellule, les lucioles, oui, il y a quelque chose de très très léger quand même, mais pas dans le mauvais sens du terme, de très doux chez cette personne et dans cette rencontre. Allez, choix numéro 2. Nous avons le roi de Pentacle. Nous avons l'étoile. Waouh. Et nous avons le 7 de coupe qui était à l'envers. Bon. Alors, le roi de Pentacle, c'est quand même... Alors, c'est une... alors, ça peut être un endroit... alors ça peut être le foyer avec le roi de Pentacle. Alors ça peut être à la maison, mais c'est un endroit où on est bien, où on se sent bien. Ça peut être un endroit où il y a des animaux, mais ça peut être chez la personne, une invitation, quelque chose comme ça, où on est confortable, on est bien installé. Il y a peut-être des livres autour, ça peut être une bibliothèque, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, on sent un calme, une douceur et beaucoup de, comment je peux dire ça, j'ai quand même cette carte de la spiritualité. On sent que cette personne, en même temps, elle est extrêmement légère, elle a envie de découvrir ou de redécouvrir la vie, et en même temps, il y a un côté très profond, très sérieux chez cette personne, d'accord? On a l'étoile. Donc l'étoile, encore une fois, ça peut être de nuit, une soirée, une rencontre, un rendez-vous la nuit, peut-être à l'extérieur au départ, et puis après, voilà. En tout cas, avec l'étoile, on suit sa bonne étoile, on suit ses rêves encore, on se laisse guider par la vie. Il y a cette notion d'être guidé par la vie. Avec le 7 de coupe, donc, alors, j'ai quand même avec les coupes cette notion de mer, il y a quand même la mer, encore une fois, la mer MER. Alors, est-ce que il y a toujours un choix à faire avec le 7 de coupe, où on hésite, on ne sait pas. Alors cette personne, elle peut hésiter à se dire, tiens, est-ce que je l'invite plutôt là, est-ce que, alors il y aura peut-être plusieurs endroits, on va prendre la voiture, on va peut-être se rapprocher d'un endroit. J'ai l'impression que cette personne, elle aime bouger, voyez, donc vous pouvez vous rencontrer à un endroit et puis peut-être le lendemain vous re-rencontrer ailleurs, bouger, voyager, il y a quelque chose comme ça, le jour, mais peut-être le soir tombé,
il y a quelque chose de l'imprévu, de léger avec l'étoile. Hein. Vraiment, on suit son cœur, on suit sa bonne étoile. Et avec le 7 de coupe, eh bien, on verra bien. On avance, on ne se prend pas la tête. Et bien, on choisira peut-être le prochain rendez-vous. Quelque chose comme ça chez cette personne. Vous voyez à peu près l'ambiance. Voilà, choix numéro 2. Je vais tirer une petite carte de l'oracle messager pour vous en guide de conseil. Qu'est-ce que nous avons? La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant, tu en as conscience. Tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu pour vous deux. Vous voyez? J'allais dire, tu vois. J'ai l'impression que maintenant, voilà, vous laissez la souffrance derrière vous, vous savez d'où vous venez, vous savez qu'il y a eu voilà, encore une fois, des cailloux dans la chaussure, mais maintenant, vous allez vraiment prendre meilleure partie de la vie, le meilleur partie de la vie, vous allez vraiment laisser tout ça derrière vous, le plus dur est derrière vous. Maintenant, vous avez besoin de retrouver de la joie, de la liberté, de l'amusement et un petit peu d'insouciance. Mais encore une fois, dans le bon sens du terme. Voilà, moi je le vois pour vous deux, ce petit conseil. D'accord? Voilà, choix numéro 2. Bien, merci de m'avoir écouté, merci de liker, de vous abonner et de commenter. Je répondrai. À très bientôt. Au revoir. Allez, je passe au choix numéro 2, 3, chers amis. Hop. Ah, je range celle-ci. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat, bien sûr. Soit il passe au milieu, soit il va dans sa caisse. Je suis désolée. Allez, choix numéro 3, le coquillage. Allez, chers amis, quel est le portrait robot? On ne va pas aller forcément sur le physique, hein. On va aller quand même dans le côté psychologique de cette personne. Allez, allons-y. Nous avons, alors pour commencer, Saturne, la limitation. La limitation me structure et me fait grandir. Donc Saturne, hop là, Saturne. Alors c'est quelqu'un qui, alors soit est assez carré dans sa vie, hein, soit la vie lui a imposé des limites. Vous voyez, ça peut être une personne saturnienne qui a besoin de se structurer, qui a eu besoin de se structurer pour évoluer, pour grandir. Alors quand on évolue, qu'on grandit, souvent on passe par des phases un petit peu compliquées parce que la vie nous impose comment je peux dire, des leçons. Voilà, ce sont des leçons. Saturne, c'est le donneur de leçons, c'est le grand, comment je peux dire, le grand censeur, Saturne. Non pas que ce soit une planète négative, mais c'est une planète, voilà, encore une fois, de structuration et souvent dans la limitation. Hein, quand on n'a pas fait ses devoirs avec Saturne, eh bien on a le résultat. Hein, vous voyez, c'est un peu le maître d'école qui va sanctionner si on a fait quelques erreurs. Mais pas par méchanceté, pour qu'on puisse évoluer dans la vie. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être pris des leçons de vie, là. Hein, d'accord? Alors, nous avons ensuite le Verseau. Alors le Verseau, c'est aussi un signe saturnien, hein, même si sa planète maîtresse à l'heure actuelle est Uranus. Le second maître du Verseau est Saturne. Donc quand même beaucoup de structures, peut-être dans la douleur, hein, des limitations, voilà, c'est quelqu'un qui a dû peut-être apprendre la vie un petit peu à coups de pied dans les fesses, ou alors c'est parce que c'est dans sa nature, quelqu'un d'assez sérieux. Hein. On va voir ça un petit peu plus loin. Alors, consolation, laisse-toi consoler. Ouf, consolation. Donc on sent que cette personne, moi j'ai l'impression avec Saturne, la limitation, et même le Verseau qui est quand même un signe qui n'est pas dans la... Comment je peux dire ça? Ce n'est pas un signe dans l'émotivité, c'est un signe assez structuré aussi, le Verseau, malgré tout. Même s'il est tourné vers les autres, il n'est pas dans l'émotivité. Donc on sent qu'avec la consolation, c'est quelqu'un qui a peut-être subi, avec Saturne,
une épreuve ou des épreuves. Saturne, c'est le signe de la solitude aussi. Souvent avec Saturne, on doit apprendre seul. Hein, vous voyez, c'est un peu la carte de l'ermite dans le tarot. On doit apprendre seul ses leçons. D'accord? Quelqu'un qui a eu besoin peut-être de prier, peut-être qui a eu besoin de faire appel à toute sa force intérieure pour sortir d'une épreuve, pour sortir grandi d'une épreuve. Hein. Peut-être quelqu'un qui a eu besoin de demander de l'aide aussi avec la consolation. Quelqu'un qui s'est senti vraiment en détresse à un moment donné de sa vie. Hein, ça c'est clair. Hein, qui s'est senti enfermé. Hein, la limitation, on est limité par la vie, par un événement, par une personne. D'accord? Ça a fait mal. Ah ben, regardez. Regardez cette carte. On a Saturne en Capricorne. Hein, c'est bien ce que je disais. Saturne, c'est la planète du Capricorne. Hein, on est dans Saturne encore. Et on a Mars en Verseau. Donc, on sent que cette personne s'est sentie seule, s'est sentie limitée. Vous voyez, cette personne est derrière les barreaux. Alors, peut-être que cette personne a fait de la prison, je ne sais pas. Mais ça peut être une prison intérieure, vous voyez. Elle n'a pas pu aller au bout de ses rêves, aller au bout de ses désirs, aller au bout de ses envies. Hein, on a Mars en Verseau. On a Mars en Verseau, là aussi. C'est une personne qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu exprimer toute la liberté dont elle avait besoin. Hein, on sent avec Saturne en Capricorne que c'est une personne qui s'est sentie vraiment, vraiment seule, vraiment abandonnée, vraiment empêchée de quelque chose. Par une personne, par un mariage, par une épreuve, par un travail. Je ne sais pas, cette personne s'est sentie extrêmement seule par des circonstances de vie, par des expériences de la vie. D'accord? Cette personne a dû peut-être, encore une fois, espérer sortir de sa cage, sortir de cette problématique et espérer qu'un jour meilleur arrive. D'accord? Cette personne, elle a besoin de retrouver de la liberté maintenant. D'accord? On a, avec l'oracle de Marlowe, les illusions. Ah, alors elle a peut-être subi quelques désillusions. Encore une fois, face à une personne, face à une histoire de cœur, face à un travail, face à une circonstance de vie. Hein, cette personne s'est illusionnée, ce qui l'a amené à devoir faire un bilan. Hein, avec Saturne, on fait toujours un bilan comme l'ermite, hein, où on a besoin de retrouver sa lumière intérieure, hein, et de sortir des illusions. Hein, d'accord? La distance. Alors, je rebois un petit peu d'eau, pardonnez-moi. Est-ce que cette personne, alors la distance, elle s'est sentie isolée? Est-ce qu'elle elle est partie loin, elle est loin de quelqu'un, de quelque chose? Est-ce qu'elle a pris de la distance? Est-ce qu'elle a bougé, déménagé? Bon, je ne sais pas, il y a une notion de distance, alors qu'elle soit géographique ou mentale et psychologique. En tout cas, cette personne a besoin de mettre de la distance avec une épreuve. Il y a quand même une épreuve assez enfermante, assez dure là. Alors, nous avons exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas avec les anges de l'amour. Alors, c'est une personne qui maintenant a besoin soit de relancer sa vie amoureuse, de s'exprimer, de parler, de sortir. Ça peut être une prison mentale, hein, bien sûr. Hein, cette personne n'est pas forcément en prison, quoique. En tout cas, elle a besoin de sortir de cette prison affective. Hein, elle a besoin de retrouver une forme de liberté, de relancer la dynamique, de relancer sa vie. Et ça peut passer par de la communication. Elle doit se lancer, elle doit reprendre confiance en la vie. Hein, après, voilà, une sortie d'illusion. Peut-être que cette personne vient d'un autre endroit que vous. Peut-être que c'est une personne qui vient d'un autre pays, je ne sais pas. En tout cas, cette personne va faire preuve de, comment je peux dire, de plus de dynamisme. Elle va avoir envie
de sortir de sa solitude, tout simplement. Elle va se lancer, elle va faire le premier pas, cette personne. D'accord? Alors, nous avons dans le tarot le roi d'épée. Vous voyez, la carte porte le nom de la vérité. C'est une personne qui a besoin de s'exprimer maintenant. Elle a pu rester vraiment dans le silence. Elle a pu partir. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Je ne sais pas. Elle a pu partir, s'éloigner, cette personne. Elle est restée dans le silence. En tout cas, maintenant c'est une personne, même si vous ne la connaissez pas, qui va avoir à cœur de s'exprimer, de dire sa vérité en amour, de dire ses vérités en amour. On a le roi d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise le langage, c'est quelqu'un qui maîtrise son intelligence, son mental, c'est quelqu'un qui sait décider les choses, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le mensonge, qui n'est pas dans les illusions ou plus, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas marcher sur les pieds, qui a beaucoup de force, qui a une façon comment dire, une façon logique de voir les choses, voyez, hein, je pense que cette personne maintenant n'acceptera pas plus les mensonges, que ce soit face à elle-même ou face à d'autres personnes. C'est une personne extrêmement droite, d'accord, et qui a envie maintenant de dire ce qu'elle pense quand elle le pense. Alors, pas dans le fait de sanctionner, hein, mais voilà, cette personne ne se travestira pas ou plus dans ses sentiments. D'accord? Après, nous avons le 8 d'épée. Regardez, bizarrement, regardez ça, la limite. Et là, on a la limitation. Voyez cette personne qui, encore une fois, est dans une forme de prison. Cette personne, alors, soit elle se limite toute seule, hein, avec le 8 d'épée, où on se sent vraiment emprisonné, on se sent paralysé, on se sent nerveux, on se sent... On se sent... et en même temps, ça n'est pas une vraie prison, c'est une prison mentale avec les épées. Cette personne, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, ou est-ce qu'elle s'est auto-infligé des punitions, est-ce qu'elle s'est auto-limitée, ou est-ce que ce sont les circonstances de la vie. Maintenant, de toute façon, cette personne ne veut plus vivre ça, elle veut pouvoir parler, d'accord? On a le 7 d'épée, on est encore dans les épées, un roi d'épée, 8 d'épée, 7 d'épée. Il y a encore, mais c'est trop bizarre, je ne sais pas, faire une pause. C'est la carte des mensonges, de la désillusion, des déceptions, le 7 d'épée. Hein, c'est la carte il y a quelque chose du manque de confiance, il y a eu quelque chose chez cette personne, il y a eu quelque chose on lui a volé quelque chose, voilà, il y a eu une malhonnêteté, il y a eu une trahison, il s'est passé quelque chose avec cette personne. Peut-être que cette personne a dû partir, ou quelqu'un est parti, a mis de la distance. On sent que cette personne, elle a été prisonnière d'une forme de trahison, soit d'elle qui vient d'elle-même, soit qui vient de une problématique, et cette personne maintenant elle ne veut plus revivre ça, elle ne veut plus être déçue de l'amour, elle ne veut plus être limitée, elle veut que les choses soient vraies, elle veut que les choses soient dites. Il y a cette notion de trancher maintenant. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne me laisserai plus emprisonner par des mauvais comportements. Voilà. Je sais pas si ça vient d'elle ou encore une fois de son histoire. Butterfly. Alors, voilà, cette personne, elle a besoin de retrouver, de se transformer. Le papillon, c'est souvent un signe de transformation. Cette personne, elle a appris une sévère leçon, là, moi je vous le dis. Elle a passé une période compliquée, mais cette personne est en train de se renouveler. Cette personne est en train de transformer sa vie. Elle est en train de vraiment de reprendre de la légèreté. Vous voyez le papillon, on ne peut pas l'emprisonner. Si, peut-être épinglé sur un tableau. Mais en tout cas, elle a besoin de retrouver son enfant intérieur. Elle a besoin de retrouver de la joie. Cette personne a été terrassée par quelque chose, hein, encore une fois.
Mais là, ça y est, cette personne veut de la vérité, elle veut de la vérité, elle veut de l'amour sincère, elle veut pouvoir s'exprimer correctement et que l'autre exprime aussi sa propre vérité. Elle se transforme, elle retrouve de la légèreté, son enfant intérieur est guéri. D'accord? Allez, on continue. Tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Donc, est-ce que cette personne a été peut-être intolérante? Est-ce qu'on a fait preuve d'intolérance en face d'elle? Est-ce qu'elle s'est sentie jugée? En tout cas, c'est une personne maintenant qui va faire preuve, qui aura envie d'être dans la tolérance, c'est-à-dire apprécier l'autre pour ce qu'il est, ce qu'elle est, ne plus juger, ne plus être jugé. Vous voyez, il y a cette notion, vraiment, la tolérance, moi je trouve que c'est une énorme qualité, c'est-à-dire que chacun a le droit d'être ce qu'il est. Hein, on retrouve de la légèreté, on transcende vraiment une partie lourde. Et la tolérance, pour moi, est une des vertus, j'ai envie de dire, les plus positives qu'il y ait. Vous appréciez d'autres points de vue, car vous sentez l'amour en chacun. Cette personne, elle a besoin d'ouvrir son esprit, de s'ouvrir à d'autres points de vue, elle a besoin de s'ouvrir au monde, après avoir été vraiment bloquée d'une façon ou d'une autre. D'accord? Allez, on continue. Les circonstances de rencontre avec cette personne qui m'a l'air de savoir très exactement ce qu'elle veut maintenant et surtout ce qu'elle ne veut plus. Ce qu'elle ne veut plus, c'est d'être dans sa propre prison mentale, mais aussi dans une prison peut-être d'événements. Hein? Allez. Oh non, ne me dites pas que je les ai mélangés. Nous avons la carte du temps, la pendule. Si, on a les mêmes que le choix numéro 1. Bon, ben c'est comme ça. Je les ai mélangés pourtant. Hein. Nous avons, elles sont tombées les trois en même temps. Elles voulaient venir les trois en même temps. Nous avons l'enfant. Ah, non, on n'a pas exactement les mêmes. Alors, et nous avons la femme qui attend. Alors, avec la carte de la pendule, hein, il y a cette notion de temps. Il s'est passé du temps. N'oublions pas que Saturne, c'est aussi le temps. C'est la planète du temps qui passe. Hein, le temps qui efface les douleurs aussi. Donc cette personne prend ou a pris du temps, prend son temps pour maintenant bien choisir. D'accord? Le temps n'est pas son ennemi. Elle sait que le temps va lui permettre d'effacer de mauvaises expériences et surtout de retrouver de la légèreté. Hein, avec cette âme d'enfant, on sent que voilà, cette personne a besoin de retrouver des plaisirs, des joies. Alors là, je vous explique les cartes, mais je vais dans les circonstances. Hein, alors, c'est quelqu'un qui a de la patience, c'est quelqu'un qui attend, homme ou femme, hein, on s'en fiche, qui attend avec une rose dans la main, qui attend la bonne personne. Et cette personne a une patience, elle sait qu'elle vous reconnaîtra, d'accord? Elle le sait, et elle est prête à patienter. Alors, au-delà de tout ça, il se peut que vous vous rencontriez, alors ça peut être en rapport avec des amusements. Alors les amusements, soit des amusements autour d'enfants, c'est-à-dire des parcs, je ne sais pas, qu'est-ce que peut faire un enfant, un parc de jeux, tout ce qui correspond. Alors peut-être une école, devant une école, ça peut être des activités sportives pour les enfants, des activités pour les enfants. Au-delà de ça, si vous n'avez pas d'enfants vous-même, ça peut être quelque chose, un endroit où on s'amuse. Je ne sais pas, un bowling, où on prend du plaisir. Un endroit où on prend du plaisir, où on laisse s'exprimer notre enfant intérieur. Peu importe. Pareil pour vous, ça peut être une activité sportive, une activité tout court. Voilà, il y a cette notion de plaisir. On se rencontre dans un endroit où on se fait plaisir. Alors, il peut y avoir des femmes, il peut y avoir cette notion, je ne sais pas moi, avec la pendule,
une bijouterie, une horlogerie, non je plaisante, avec le temps, je ne sais pas, hein, peut-être un endroit où on attend, une salle d'attente, hein, peut-être une salle d'attente, ou alors chez un fleuriste, on voit qu'il y a des fleurs, voilà, ou un endroit où on attend son enfant, voilà, je ne sais pas, je vous laisse mettre la suite, hein, entre la pendule, l'enfant et cette femme qui attend, ou cet homme qui attend, attention, hein. Allez, je continue. On va tenter de voir quelles circonstances de rencontre pour vous. Allez, hop, où vous attendez votre enfant, je ne sais pas si je l'ai dit. Allez, 1, 2 et 3. Pardon, je rebois un petit peu d'eau. Nous avons la jeune femme en personnage. Ok. Nous avons l'horloge. Mais, est-ce que vous travaillez sous une horloge? Qu'est-ce que c'est que ça? 2 fois l'horloge. Il y a cette notion de temps, d'horloge. Est-ce que vous attendez une salle d'attente? Est-ce que, je ne sais pas. Très bizarre, le temps et le sommet, l'élévation. Alors, personnage, une jeune femme. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ou est-ce que ça peut être en rapport avec une personne jeune, une enfant, une jeune femme? Qu'est-ce que ça peut être, la jeune femme? Je vais en remettre une dessus. En tout cas, moi j'ai 2 fois l'horloge, je ne sais pas. Est-ce que je vais attraper celle-ci. Rencontre les fleuves. Alors ça peut être dans la nature, ça peut être au bord d'un cours d'eau, ça peut être... en tout cas, il y a cette notion de 2 personnes qui se rencontrent. Alors peut-être 2 personnes un petit peu différentes, on a la terre et on a l'eau, mais ça se marie bien, la terre et l'eau. Hein, 2 personnes dont les routes finissent par se croiser, après avoir voilà, suivi des chemins différents. Donc une rencontre quand même assez bizarre, dans le sens où voilà, il y a deux cours d'eau très différents qui se rencontrent avec des couleurs différentes, voyez. Alors peut-être grâce à une jeune femme, peut-être grâce à une enfant, une jeune fille. Il y a cette notion de temps. Est-ce que vous avez un certain âge? Vous avez attendu longtemps? Ou est-ce que cette personne, vous la connaissez déjà et vous l'avez attendue? Parce qu'on a quand même des cartes d'attente, hein, quand même. Hein? Alors si ce n'est pas dans une salle d'attente, vous avez attendu chez vous, je ne sais pas. On a le sommet, l'élévation. Alors ça peut être encore une fois à la montagne, dans la nature. Ça peut être... oui, en grimpant quelque part, vous faites de l'escalade, je ne sais pas. Il y a cette notion quand même de dureté. Hein. La montagne, ça peut être dur si on n'est pas préparé, pas équipé, puis il fait toujours un peu froid en haut. Donc il y a quand même cette notion de gravir la montagne, peut-être d'avoir attendu, parce que quand même le signe de Saturne du Capricorne, c'est quand même c'est souvent représenté par le fait de gravir une montagne. Hein. C'est souvent un chamois, une chèvre qui gravit une montagne. Donc on a quand même cette notion d'avoir attendu longtemps. Moi j'ai l'impression que vous ne croyez plus ni l'un ni l'autre à cette rencontre parce qu'il s'est passé du temps, il y a eu de la solitude, il y a eu de l'isolement. Et en fait on vous dit que le temps est votre allié, que vous avez su faire preuve de patience, que vous avez su attendre et que ceux qui sont faits pour se rencontrer, même 2 fleuves très éloignés, finissent par se rencontrer. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être grâce à une jeune femme ou une jeune fille, une adolescente peut-être. Peut-être, hein? Allez, eh ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Non, c'est pas tout. Oh, mais c'est pas possible. Maintenant, le tarot, chers amis. Allez, je vais prendre 3 lames de tarot pour essayer de préciser. Moi, j'ai ce mot qui vient, alors, enfin, cette expression longueur de temps. Hein, j'ai l'impression que, voilà, tous les deux, vous avez su patienter et que la rencontre est proche. Hein, que la rencontre est proche.
Allez, on va en prendre 3 pour vous. J'ai failli vous voler les cartes de tarot. Allez, on y va. Le monde. Waouh, superbe. On a le 7 de Pentacle et on a le 4 d'épée. Allez, le monde. Le monde, eh bien, c'est déjà la boucle est bouclée. Hein. Le monde, c'est la dernière carte du jeu. C'est la fin d'une période pour passer à autre chose. C'est une carte de renouveau. C'est une carte de succès, de réalisation, de concrétisation. Vous voyez, c'est une carte extrêmement lumineuse où les choses se mettent en place. Hein, c'est vraiment aller vers un succès. C'est aussi s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres à nouveau. Hein, il y a cette notion de recommencement, mais vraiment de nouveau départ, puisqu'après la carte 21, on a un nouveau départ, c'est la dernière carte du jeu. Donc il y a cette notion d'expansion, de succès, de concrétisation, et cette notion d'avoir bouclé une boucle. Hein, d'accord ? C'est une des meilleures cartes du jeu, le monde. Hein. Et cette ouverture, bien sûr, cette ouverture. Donc ça peut être un endroit où il y a du monde, ça peut être un endroit où on s'amuse, où on est en joie, au-delà de la symbolique pure. Ça peut être un endroit où on est vraiment à l'air libre, je ne sais pas. Le 7 de Pentacle, vous voyez, il y a cette notion, encore une fois, de patience, d'attendre. Alors ça peut être au travail, hein, avec le 7 de Pentacle. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un, je pense, qui a énormément de patience. Hein, vous voyez, cette personne qui prend soin de ce petit arbre pour qu'il grandisse. Hein, c'est quelqu'un qui a envie de faire grandir ses projets. Hein, c'est quelqu'un qui sait mener à bien ses projets. C'est quelqu'un de très patient. Et on voit que ça peut être aussi, encore une fois, peut-être à l'extérieur, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dehors, peut-être que c'est quelqu'un qui plante des choses, peut-être que c'est quelqu'un qui prend soin de projets, qui prend soin de personnes. En tout cas, au-delà de tout, il y a cette notion de vraiment, il y a eu quand même, il y a eu un, comment je peux dire, la 4 d'épée, c'est quand on prend soin à nouveau de son cœur, hein, quand on a eu le cœur blessé quand même. Hein, donc c'est quelqu'un qui a besoin maintenant, hein, et peut-être vous aussi, hein, de faire attention à son cœur, hein, d'en prendre soin, de prendre soin de la vie. Hein, on prend soin de la vie, on a envie de planter de belles choses, et que ce petit arbre donne de meilleurs fruits. Vous voyez, donne de belles espérances. C'est quelqu'un qui sait, et vous aussi certainement, savez maintenant comment je peux dire, vous guérir. Vous avez su vous guérir. Il y a cette notion de guérison, de prendre du repos, d'avoir pris du repos, peut-être un petit peu en solitaire pour guérir un cœur, et que maintenant, on a besoin de s'extérioriser, on a besoin de vivre dans le monde, dans la joie, dans le bonheur. On a besoin de prendre soin de ce qui fait la valeur de la vie. D'accord ? Donc deux personnes pour moi qui vont prendre soin de ce nouvel amour, de cette nouvelle expansion, de cette nouvelle joie de se rencontrer, hein, et sortir d'un isolement, d'une douleur de cœur. D'accord ? Prendre soin l'un de l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Allez, je termine votre tirage, choix numéro 3, par une petite carte de l'oracle messager. Alors, nous avons envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Allez, n'hésitez pas à retourner à l'amour. N'hésitez pas à donner et recevoir les deux. On prend soin l'un de l'autre dans cette histoire. Regardez cette main qui offre un cœur. On a vraiment, vraiment le cœur sur la main. On a envie d'offrir cette belle rose et de recevoir en échange toutes les marques d'amour. C'est une très belle histoire. Peut-être qu'il aura pris du temps,
peut-être qu'il va prendre un petit peu de temps, mais on sent qu'il y a une réalisation énorme dans un juste équilibre et dans l'amour et dans le respect de l'autre. Voilà, c'est tout ce que cette aventure dans le bon sens, cette nouvelle aventure amoureuse va vous apporter. Le respect de vous, la patience, la concrétisation et l'équilibre. J'en suis certaine. Voilà, choix numéro 3. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Ça me fera plaisir. Et puis commenter, bien sûr. À très bientôt. Au revoir.